Oui, les amis, hein, c'est pas encore fini. C'est vraiment pas encore fini, cette affaire de dialogue-là. Le dialogue, tout le monde en veut. Là, le président vient de se faire avoir aussi en acceptant l'idée du dialogue. On sait très bien qu'il accepte malgré lui. Puis, même dans son entourage, il y a des félins qui l'ont sûrement convaincu de pouvoir dialoguer avec tout le monde en espérant trouver des solutions aux problèmes congolais. Je le dis toujours, les problèmes congolais ont été créés par des Congolais certains se sont fait manipuler par des étrangers depuis l'époque de Laurent Désiré Kabila jusqu'à tout ce monde qui ont suivi par la suite. On sait d'où vient le problème. Au départ, c'était la communauté internationale qui a utilisé le Rwanda pour nous agresser. Puis c'est devenu une habitude. Tout le monde se retrouvait dans ce vol de nos minéraux. Et aujourd'hui, on nous pousse à dialoguer. On nous a envoyés à Doha pour dialoguer. Puis Washington est venu avec des solutions, somme toute intéressantes, mais en réalité sur fond de consensus et qui nous oblige à faire des concessions. C'est-à-dire quelqu'un qui a été agressé, qui est obligé de faire des concessions pour pouvoir avancer. C'est vrai qu'on a accepté toutes sortes de choses, même de façon que moi-même j'ai de la difficulté à m'imaginer. Là, on est comme obligé à chaque fois de négocier, avec des agresseurs. Et là, le Rwanda est connu comme étant l'agresseur principal. Mais sauf que là, on nous parle de dialogue. Ce dialogue, pour résoudre quel problème? Je le dis toujours, c'est un problème qui n'existe pas. Un problème qui vient de l'étranger, qu'il faut résoudre avec ceux qui l'ont causé. Des Congolais ont été sous-traités et ont massacré beaucoup de Congolais. Souvenez-vous du carnage le plus récent l'année passée à Goma. Beaucoup de Congolais, des milliers de Congolais ont été sauvagement agressés et en fait sauvagement tués, et à la fin ça donne que ceux qui ont tué des Congolais aujourd'hui réclament aussi le dialogue. Ils veulent qu'on puisse dialoguer avec eux puisque ils veulent nous faire croire à la loi du plus fort. La loi du plus fort qui stipule que en fait c'est lui qui est plus fort, c'est lui qui gagne, et c'est lui qui gagne, il impose les tempos. Aujourd'hui, on sait que l'État congolais peut gagner cette guerre. On sait qu'on est capable de nous réorganiser pour gagner, et c'est ce qui est en train d'arriver présentement. Je pensais que le président Tshisekedi allait continuer sous cet élan, continuer à faire en sorte, à faire parler la diplomatie, puis en même temps sur le terrain, comme c'est en train d'arriver, continuer à pousser l'ennemi jusqu'au dernier retranchement et arriver à gagner cette guerre. Puisque si on gagne la guerre, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il n'y a pas de négociation sur plein de sujets, surtout des négociations avec ceux qui ont tué des Congolais. Vous vous souvenez, cette histoire-là, puis il y a du côté du pouvoir des gens qui ont tué des Congolais. Quand on parle aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba, on sait très bien que Jean-Pierre Bemba a un passé de rebelle, et lui aussi et sa bande ont tué des Congolais. On parle aussi des autres Congolais. Aujourd'hui, il y en a certains qui vont dire non, non, nous, notre cause était noble, on combattait Laurent Désiré Kabila. Mais sauf que le précédent qu'ils ont laissé, c'est qu'on peut aller se faire sous-traiter par des armées étrangères, comme Jean-Pierre Bemba l'a été avec l'Ouganda. Puis on a massacré des gens à Kisangani, puis on a massacré beaucoup de Congolais toutes ces décennies pour rien, puisque des gens avaient la soif du pouvoir. Puis à chaque fois que vous vous êtes remis ensemble, que vous vous êtes assis autour d'une table pour négocier ou pour faire un dialogue, ça finit toujours par un partage de pouvoir, et puis ça finit toujours par des mécontents, et des mécontents qui reprennent toujours les armes, et puis on reprend le même cycle. Quand est-ce qu'on va cesser ce cycle macabre si on continue à se comporter de cette façon? Je pense qu'il n'y a pas de solution. La meilleure des solutions, c'est qu'on doit rétablir la justice, et puis les gens qui ont commis des crimes doivent payer. On ne peut pas continuer à faire des dialogues puis à pardonner des gens.
J'ai entendu quelqu'un dire hier, comme Epenge, dire que Corneille Nangaa devait demander pardon, puis après venir au dialogue. C'est quoi cette affaire-là? Si Epenge avait sa famille massacrée, ou ses enfants violés, ou sa femme violée, je pense pas qu'il viendra avec un discours de la sorte. Des gens ont été sauvagement massacrés, surtout le carnage de Goma, vous vous en souvenez, c'est encore récent dans nos mémoires. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, puis oublier ça. Docteur Mukwege nous a rappelé une vérité crue, que des gens sont entrés dans son hôpital, ont massacré des Congolais, et qu'aujourd'hui, une partie de ces gens-là sont dans l'armée congolaise actuelle. Une partie de ces gens-là sont dans nos institutions comme politiciens. Quand est-ce qu'on va finir cet épisode-là? Quand est-ce qu'on va arrêter de nous voiler la face, de continuer à penser que des Congolais peuvent se faire massacrer, puis au vu et au su de tout le monde, et nous allons continuer à nous dire non, non, puis on va s'entendre entre nous. Ça, c'est encourageant encore d'autres personnes à refaire le même scénario. Des gens volent, des gens détournent, puis il leur arrive rien. Aujourd'hui, là, on parle d'un Congolais, d'un Congo meurtri, d'un Congo qui ne sait plus comment réconcilier des vues, et on nous parle de dialogue, et là, le président Tshisekedi vient de se faire prendre au jeu. C'est vrai qu'il a durci le ton en disant que des gens qui ont massacré ne peuvent pas participer à ce dialogue, ou des gens qui ont des problèmes avec la justice congolaise ne vont pas être graciés pour participer au dialogue. C'est déjà un bon point. Mais sauf que dans son cas, en lui, il y a aussi des gens qui ont massacré, des Jean-Pierre Bemba de ce monde, et d'autres, des généraux qui ont massacré des gens à l'est du Congo dans cette guerre qui dure maintenant 30 ans. Ces gens-là doivent aussi répondre devant la justice. Il n'y a pas de justice sans réparation. Là, aujourd'hui, Dr Mukwege. Donc, il faut qu'il y ait une justice pour qu'on parle des pardons, pour qu'on parle des réparations. Puisque s'il n'y a pas de justice, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez faire du dialogue, oui. Mais demain, d'autres Congolais vont prendre aussi des armes, et puis ils savent comment ça se termine. Donc, c'est le moment d'arrêter ce cycle de négociations, de dialogue sur dialogue, pour finir par se partager le gâteau, puis donner une prime d'encouragement à ceux qui ont massacré des Congolais. Non, cette histoire-là doit cesser. Les Congolais doivent comprendre que on doit défendre la patrie, et pour défendre la patrie, c'est pas de cette façon. On ne peut pas continuer à jouer à l'autruche pendant que des Congolais meurent. Des Congolais meurent à tous les jours, des Congolais meurent massacrés. Et puis, qu'est-ce qui nous fait croire que, quand vous allez faire votre dialogue cette fois-ci, que demain, il n'y aura pas encore un autre Congolais qui va être mécontent, puis qui va aller voir le Rwanda ou un autre pays voisin pour se constituer en seigneur de guerre et puis venir encore faire la même chose. Non, il est temps que tout ça là arrête. Si vous voulez faire un dialogue, faites-le avec des gens intègres. Et même pas des gens qui sont au gouvernement, qui ont fait des massacres, ou qui sont aussi à la base du problème qu'on décrit aujourd'hui. Eux aussi doivent être interpellés et payés pour tout ça. Le Congo doit prendre un nouveau départ. Pas de vol, pas de viol, pas de détournement. Tout ce monde-là doit payer. Des caméras de ce monde. Le fait d'avoir détourné des deniers publics ressemble aussi à massacrer des Congolais, parce que cet argent aurait pu être utilisé, que ce soit pour des écoles ou des hôpitaux. Le Congo manque cruellement des hôpitaux, puis des gens meurent par manque de soins, et les médicaments coûtent excessivement cher. Et tous ces gens-là qui détournent de l'argent, là, ils ne sont pas différents des Nangaa et des autres qui massacrent d'autres Congolais. C'est pas puisque ça se fait en douce que c'est encore pardonnable. Non. Le Congo doit changer de paradigme. On doit vraiment passer à un autre paradigme, faire en sorte que des Congolais qui ont tué, qui ont assassiné, qui ont détourné, puissent être traités de la même façon. Donc, la peine de mort pour tous ces gens-là. Voilà ce que j'ai pensé
partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que nous sommes nombreux à penser de cette façon. Et j'aimerais avoir vos commentaires par rapport à ça, puisque c'est un débat ouvert. J'aimerais pas qu'on reste cantonné dans cette histoire de dialogue sans comprendre dans quelle direction on s'en va ou sans savoir pourquoi on en est rendu là. Il faut qu'on regarde tout dans une approche un peu plus holistique, qu'on puisse se dire que dans la globalité de ce qui nous arrive, quelles sont nos responsabilités, qu'est-ce qui doit changer et de façon radicale. Bonne soirée à tous.